Bonsoir, Eddie Mina. Merci de me recevoir chez toi. Eddie Mina, comme tu peux aisément le deviner, je n'avais pas l'intention d'intervenir ce soir parce que je suis trop pris en ce moment. Mais les dernières évolutions de l'actualité dans notre pays m'obligent quand même à monter au créneau parce que je fais partie des personnes qui ont toujours tirer la sonnette d'alarme quand ça ne va pas pour que les gens essayent de rectifier le tir. Tu te souviens, je m'étais longuement adressé à toi ici, te demandant de faire preuve de circonspection parce que j'avais vu que tu caracolais dans l'excès de zèle faisant de la persécution ton agenda existentiel est indécrottable depuis que Oligui Nguema a accédé accidentellement aux manettes de l'État. Je t'avais même dit que tu faisais dans le bangam parce que vous avez pensé que Oligui Nguema étant des pères fonds et que c'était votre tour de gouverner le Gabon. Tu faisais partie de ceux qui pensaient que l'oscillure ne doit plus vous échapper. Et tu as fait dans l'excès de zèle. J'étais venu attirer ton attention, mon cher Eddie, parce que tu es un frère. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que je connais sur toi parce que je connais ta famille. J'ai eu de bons rapports avec ton grand frère, Zof Blanchard-Minan, qui était journaliste à l'Union. Et c'est en souvenir même de cette fraternité que je ne me permettais pas d'être trop dur avec toi. Mais lorsque je constatais que tu étais sorti vraiment de la route, tu as fait une fausse route, je t'avais recadré en disant attention, tu ne connais pas Oligui. Oligui est un serpent sans sérum antivenimeux. J'étais venu attirer ton attention. Plusieurs fois, pas qu'une seule fois, plusieurs fois d'ailleurs. Bonjour, Eddie Mina, le procureur du général. Merci de me recevoir chez toi. Eddie Mina, je viens ce matin parce que je vais avoir une journée chargée, je n'aurai pas le temps de m'adresser à toi. Comme tu le sais, quand on est dans un pays comme le Gabon, où tout le monde se connaît et où les problèmes peuvent se régler autrement, nous sommes tenus de nous parler. Parce que demain, tu me diras, non, ils m'ont rien dit, ils m'ont rien fait savoir. Non. Et je suis de ceux-là qui n'attendent pas que la situation pourrisse. Parce qu'on estime que le Gabon est notre pays et c'est notre pays, on se doit de faire en sorte que tout aille pour le mieux. Parce que celui qui n'a qu'un seul cache-sexe craint que la pluie le mouille. Eddie Mina, tu es procureur général près la cour d'appel de Libreville. En d'autres termes, tu es le chef du procureur de Libreville. Tu es le représentant du ministère. Tu sais le courroie de transmission. Je ne sais pas ce que tu dis souvent à ton parent Oligui, parce que depuis que ce dernier a pris le pouvoir, vous êtes dans une sorte de bangam, quitte à le conduire sur un mauvais chemin. Je suis de près l'affaire d'Hervé Patrick Opianga, notre frère, parce que c'est un Gabonais. Et je regarde les irrégularités. Et quand je pense que il y a la cour d'appel des gens comme toi, je dis, mais tiens, qu'est-ce qui se passe dans leur ciboulot? Je me dis, qu'est-ce qui se passe dans leur ciboulot?
Parce que il y a vraiment beaucoup d'irrégularités dans ces dossiers. Tout a commencé par la perquisition. Le 20 novembre 2024. Je veux me dire par la convocation même de Patrick Opianga à la police judiciaire. On me convoque à quelques heures de l'audition, sachant qu'il faut au moins quand même 48 heures pour que la personne se prépare, parce que la personne peut être en déplacement. Et il envoie ses avocats et non satisfait parce que votre problème, le problème de votre justice, c'était le neutraliser. Il envoie ses avocats en attendant se présenter le lendemain. Non. Après, on envoie les militaires, on envoie la police, la gendarmerie, pour aller à son domicile. Au-delà même de 18 heures, donc l'heure légale pour les perquisitions. On va perquisitionner, on va soulever son coffre-fort contenant entre autres des montres de valeur, des bijoux et une somme de 179 millions de francs CFA. Déjà à ce niveau, il se pose un problème. Parce que vous recherchez Hervé Patrick Opianga, semble-t-il, pour une supposée affaire de viol sur sa fille. Mais déjà, qu'est-ce que les bijoux, les montres et l'argent avaient à voir? Il y a quelle corrélation? Et toi, Eddie Mina, tu as laissé faire. Tu ne pouvais pas dire à ton factotum des procureurs. Voilà. Tu vois, Eddie, je t'avais bien parlé. Tu viens suivre cette vidéo jusqu'au bout. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, je t'avais dit. J'avais annoncé ça. Parce que c'était pour moi ma contribution parce que tu es un frère. Si tu es le frère de Zof Blanchard Mina, c'est que tu es mon frère. Et je t'avais prévenu de l'ingratitude de Ligingama. Je t'avais dit que demain, il te lâcherait. Il faut écouter l'histoire à la fin même de cette histoire, de mon live là. Mais tu as continué à caracoler dans l'excès de zèle. Aujourd'hui, tu es radié de la magistrature. Même pas suspendu, mais tu es radié. C'est-à-dire que tu n'es plus magistrat. Eddie Mina, donc tu as fait toutes ces grandes études-là, jusqu'à obtenir un doctorat en France, pour être radié après. Moi, j'ai mal à ta place. J'ai mal à ta place. En dehors du dossier de Patrick Opianga, il y a eu le dossier Sylvia Bongo et Noureddine Bongo. C'est toi qui as conduit ça vraiment. Tu en as fait une affaire personnelle. Parce que Oligui te donnait des instructions directement et puis il fallait que tu me tempères. Mais non, Eddie. Chez moi, à Chimazak, chez moi à Bikondom, chez moi à Guidouma, et chez moi à Totonzala, il y a un proverbe qui dit que le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare, mais à celui qui le boit. Le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare, mais à celui qui le boit. Il te donnait des instructions pour faire ça. Maintenant que ça a mal tourné, il veut donner l'impression que ce n'est pas lui qui t'a envoyé et il te radie maintenant de la magistrature suprême. C'était prévisible, je te l'avais annoncé, mon cher frère. J'ai mal pour toi, j'ai mal pour ton épouse. Parce qu'après une grande carrière comme ça, une brillante carrière, tu aurais pu être magistrat hors catégorie, tu terminais tranquillement. Jusqu'à obtenir ta retraite, c'est pas pour être viré, tu vas faire quoi maintenant? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire?
C'est pourquoi pour tout magistrat, son rempart, son dernier rempart doit être la loi. Ne dire que le droit. Tu ne dois pas faire plaisir à Oligui parce que quand ça tourne mal, il va te lâcher. Je connais Oligui, c'est un personnage fourbe. Regarde comment il a sacrifié Wilfried Okumba Kameta Tony Dajongo, qui faisait ses dithyrambes à longueur de journée. Regarde comment il voulait finir avec Hervé Patrick Opianga, l'ami qui l'a aidé à faire le coup d'État. C'est quelqu'un sans confiance. Et je te prévenais souvent. J'espère que tu as assez économisé. Sinon, c'est une chute libre. Et j'ai mal pour toi. Ça me fait penser à un ami qui avait aussi été radié, Nestor Bingou, qui était procureur à Mouila. C'est un ami, c'est un frère, je ne vais pas le nier. Quand il a été radié, ça m'a fait mal. Parce que chacun de nous a une vocation. Chacun de nous choisit un métier. Et très souvent, on dit on va l'exercer jusqu'au bout. C'est comme le journalisme. C'est une sorte de sacerdoce pour moi. Donc, si quelqu'un me dit, bon, on te radie, heureusement, chez nous, on ne radie pas, c'est une profession libérale, ça me ferait mal. Comment en es-tu arrivé jusque-là, Eddy? Tu as fait toutes ces études-là pour être radié après, pour finir quoi? Homme d'affaires? Mais je ne comprends pas. Vous étiez dans une sorte d'obangam. C'était vous là qui disiez Oligui Anne Mosé, Oligui Anne José. Je vous dis, vous êtes bien regardé. Oligui Anne Moses, Oligui Anne José, ça là. Je vous ai dit matin, midi et soir qu'Oligui n'est pas fan, il ne se considère pas comme fan. Oligui est batéqué. Dans ses agissements, c'est un téqué pur et dur. Et qu'il vous utilisez uniquement pour des besoins électoralistes. J'ai bien insisté là qu'Oligui n'est pas de vôtre. Il va vous jeter après, il va vous broyer après. Et vous m'avez donné raison après, non? Après l'élection, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'on le voit encore même tous les jours là-bas dans le interne? Je vous ai dit ça? Comment vous n'avez pas vu ce piège-là venir? Toi, Eddy, un intellectuel de ta trempe, tu as laissé ton âme être corrodée par les friandises d'Oligui? Parce qu'il te faisait des éloges et tout. Mais non, Eddy Mina. Il y a un proverbe pourvi qui dit que le python qui veut t'avaler commence par te lécher. Le python qui veut t'avaler commence par te lécher. C'est parce qu'il te faisait des éloges, hein, monsieur le procureur fait du bon travail. Ah! Mais il allait finir avec vous. Et tu as la chance d'être en vie. Il faut remercier Dieu. Moi, je t'ai prévenu matin, midi et soir. Qu'attention, Eddy. Parfois, j'appelais. D'ailleurs, il y a même une amie, je la vois connectée là, qui est ta belle-mère, Joël. Je dis à Joël, bon, écoute, je ne veux pas cogner sur ton beau-fils, mais passe le message même par sa femme, dit que ça, c'est pas bon, qu'il fasse attention. J'ai passé le message, Joël, elle a connecté. Mais tu n'écoutais plus. Et tu as même menacé une fois, tu as fait des menaces à mon encontre. En disant que si je venais au Gabon, tu allais me jeter au Ngata. Je disais, qui est Eddy Aneya? Même toi, tu me menaçais d'incarcération si je venais au Gabon. Toi, mon frère, mais tu m'amuses. Alors, il y a une information qui est arrivée. Je vais m'adresser à toi, puisque c'est une information qui vient du bord de mer. Mon cadet, bon retour. Je te transmets une information très sensible qui mérite, à mon avis,
d'être pris au sérieux. Il m'a été rapporté à mon bureau ce matin qu'une menace pourrait viser le ministre Sosten Ngema lors de son déplacement à Makoku ou à l'occasion des festivités de la libération du 30 août 2026. Selon les EBRA, certaines personnes de son entourage professionnel envisagent de profiter de sa situation médicale, notamment du fait qu'il est diabétique, pour tenter de l'empoisonner. Il aurait également été question d'une précédente tentative à OIM la semaine dernière qui n'aurait pas abouti. Je te confirme cette information avec certitude, mais compte tenu de la gravité de ces faits, je pense qu'il serait prudent que le ministre et ses services de sécurité prennent immédiatement toutes les précautions nécessaires concernant son alimentation, ses boissons et son entourage pendant ce déplacement. Bon, Sosten Ngema, je le connais très bien, même si lui aussi il a joué un peu au con à un moment donné, quand Oligui est arrivé au pouvoir. Parce que sa femme, c'était ma collaboratrice à École du Nord, à fait divers, Sophie. Et la première fois qu'il a voulu être empoisonné, moi j'ai appelé Sophie pour dire attention, dis à ton mari ceci. J'espère que Sophie ou lui-même est connecté, il prendra. Mais je suis fatigué, moi, de donner des alertes et les gens ne m'écoutent pas. Je vous assure que je vais changer. Parce qu'à un moment donné, on m'a pris pour un couillon à la limite. Je perdais beaucoup de temps pour venir faire des lives, au détriment de mes engagements professionnels. Pour avertir les gens, ils n'écoutent pas. Moi, je m'en fous maintenant. Là, comme ça arrive pendant le live, bon, j'ai dit ça. Je vais lire, mais je ne veux plus prendre mon téléphone parce que les gens pensent que je leur demande quoi que ce soit. Je n'ai rien à foutre. Je n'attends rien de qui que ce soit. Surtout pas de gouvernants là. Et toi, Eddie Milan, je te parlais. Parce que c'est le début et ta descente aux enfers. Ça ne va pas s'arrêter là. Parce qu'il y a des choses que tu connais. Donc, surveille ton verre. Surveille ta nourriture à partir d'aujourd'hui. Tu n'es plus magistrat. Ok, autant enlever ça. Mais je souhaite qu'on fasse l'économie de ta fragile vie. Parce que je sais pourquoi je parle comme ça. Tu es un frère, tu es le frère de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé à l'Union, qui a guidé mes pas. Et je n'aimerais pas entendre demain qu'on t'a donné le bouillon de 11 heures. Maintenant que tu n'es plus avocat, tu n'es plus magistrat plutôt, surveille tes arrières. Surveille ton verre. Surveille où tu pars. Surveille tes climatiseurs à la maison. Moi, je suis un visionnaire. Même quand certains faquins pensent que je viens pour parler, pour jouer, blaguer. Non. Quand je dis quelque chose, quel que soit le temps, ça se produit. C'est parce que les Gabonais sont des mauvaises foi, ils ne reconnaissent jamais la valeur d'une personne. Peut-être quand ils ne seraient plus de ce monde-là, ils vont dire, ah oui, c'était un visionnaire, c'était un grand homme. Parce que c'est un peuple de Dungé. Et je viens te le dire, fais attention. Fais attention. Parce que vous êtes entré dans une sorte de guérilla entre vous là-bas. Cette guerre-là entre les Fans et les Batékés, ça va mal se terminer. Et j'ai bien peur. Et j'étais venu vous dire qu'attention. Vous n'allez pas venir nous dire, Jacques, on a c'est notre tour. Oh, c'est le tour, machin. Moi-même, les énergumènes Téké qui raisonnent comme ça, là, je n'ai que du mépris pour eux. Alors, c'est notre pouvoir. Le pouvoir de qui? Et c'est ça qui va amener des problèmes au Gabon. C'est tout. Donc, toi, il faut faire extrêmement attention. J'aimerais, malgré les menaces que tu as eu à proférer contre moi, te voir le jour que je rentrerai au Gabon, te voir en vie. On va chez nous habiter à Matimazok, on va manger le porc épic, ça me ferait plaisir. Parce que la vie continuera. Et en dehors de la magistrature, la vie doit continuer. Donc, prends, vraiment, fais attention. C'est moi qui te le dis, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'est parce que les Gabonais ne reconnaissent jamais les valeurs de quelqu'un. C'est pourquoi je ne me casse plus le corps. Parce que j'ai beaucoup... Il y avait une information hier qui concernait Laurence Ndon et
Nicolas Nguema, là, grand, s'il te plaît, tu pourrais me renvoyer ça parce que ça s'est effacé. Je n'ai plus le. Voilà. Donc, j'ai défini la suppression un peu au bout de quelques heures. Donc, pour des raisons de sécurité, si tu peux me renvoyer cette information, comme ça, je vais la transmettre aux Gabonais tout à l'heure. Donc, mon cher Elimina, moi, je t'avais prévenu, je t'avais dit, et c'est dommage que tu ne m'as pas écouté. Dans le dossier de Repati Kopianga, tu as fait dans l'excès des ailes. Dans le dossier de Sylvia Bongo, tu as fait dans l'excès des ailes. C'est toi qui as amené ces gens-là. Et Oligui t'a dit Oligui t'a envoyé faire beaucoup de choses. Et sachant que tu connais beaucoup de choses, tu deviens un danger à partir d'aujourd'hui. Je te le dis sincèrement. Tu es mon frère. Nous sommes tous de là-bas. Hein? Moi, je suis de Timazok. Même si certains petits tribalistes panouins ne veulent pas que je sois de Timazok, mais je suis gabonais. Tu es un frère. Je n'aimerais pas que un malheur t'arrive. Donc, fais attention. Et je ne sais pas où tu vas atterrir. Peut-être auras-tu une nomination demain, on ne sait jamais. Mais la prochaine fois, il faut faire preuve de circonspection parce que tu ne sais pas. Oligui n'est pas un homme de confiance. Et tous ceux qui sont en train de caracoler dans l'excès des ailes et qui font de la persécution, leur agenda existentiel, passeront par là. C'est moi qui te le dis. Même les ministres qui pensent tout puissants là, ils ne connaissent pas Oligui. Vous ne connaissez pas Oligui. Oligui, c'est un serpent sans sérum anti-venimeux. Oligui, c'est une lame qui rase toutes les têtes. Vous n'avez rien compris. Quand je venais parler ici, oh non, c'est parce que tout simplement, tu es contre Oligui. Je vois même bien un énergumène qui a dit, oh, je n'arrive pas à Oligui à la cheville, je ne fais pas le pas devant Oligui. Sur quel plan? Sur le plan intellectuel. Sur quel plan je ne fais pas le pas devant Oligui? Moi, je suis un homme intègre. Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé. Donc, Oligui va vous faire ça dur. Et tous ceux qui sont avec Oligui là sont des potentiels prisonniers. Qu'ils le sachent. Tous ceux qui sont avec Oligui aujourd'hui là, qu'ils le sachent qu'ils sont des potentiels prisonniers demain. Et beaucoup viendront nous retrouver en exil. C'est pourquoi je vous demande toujours de nous respecter. Parce que nous sommes comme ces personnes que vous dépassez quand vous gravissez les escaliers. Mais quand vous allez redescendre, c'est toujours nous que vous allez croiser. Donc, faites attention. Oligui n'est pas un homme de confiance. Oligui, c'est une sorte de airbag bracata qui est défectué. Vous pensez avoir trouvé une sécurité, mais vous vous trompez. Que tu sois avec Oligui ou que tu ne sois pas avec Oligui, tu es en danger. La preuve, c'est qu'on a vu au Kumba. Quelqu'un qui prend même son ganga, il envoie au Ngata. Ça ne t'a même pas fait réfléchir. Je suis un initié, moi. Je suis un bouddhiste. Je connais comment les Nganga fonctionnent. Les Nganga travaillent même avec notre saleté, ils prennent nos cheveux, ils prennent... Mais comment quelqu'un qui détient ta saleté, tu la vois au Ngata? Est-ce que Oligui est normal? Vous ne vous posez pas la question. Que même son Nganga, celui qui a eu sa saleté, qui a fait des fétiches pour lui, il a envoyé au Ngata. Et qui êtes-vous? Oligui a malmené Sylvia Bongo et Nourri Bongo, qui l'ont nourri à la cuillère. Donc même ça, là, ça ne vous a pas fait réfléchir. S'il a malmené les gens qui l'ont fabriqué parce qu'il n'était rien, c'était un factotum. Donc si Oligui a malmené ces gens-là qui l'ont fabriqué, à plus forte raison, vous, demandez à Nourri Bongo. Nourri Bongo l'appelait tonton. Oligui était de tous les anniversaires des enfants de Nourri Bongo. Il n'avait jamais imaginé. Même Sylvia Bongo, moi j'étais à Londres.
J'ai dîné avec Sylvia, avec Noureddine et les autres. Et j'ai dit, comment vous n'avez pas vu venir? Ils m'ont dit, ah Jonas, le gars là, il est fort. Il a masqué son jeu jusqu'au bout. C'était le plus docile de nos RK. On vous a dit il a lu Machiavel. On dit qu'il a lu Machiavel à l'envers. Comment vous pouvez faire confiance à quelqu'un? D'ailleurs, le président Ali Bongo l'a dit. Quand vous êtes parti faire signer le document au président Ali Bongo là, avant qu'on les exfiltre du Gabon pour l'Angola. Mais le président Ali Bongo a dit, vous faites confiance à ces messieurs-là. Lui-même, Ali Bongo l'avait dit, vous faites confiance à ces messieurs-là. Donc, Ali Bongo connaît Origi. Comment vous avez vu comment il a malmené les gens qui l'ont fabriqué. Et vous avez pensé que vous étiez devenus ces nouveaux hommes liges, ces zouaves, et vous pouviez caracoler dans l'excès de zèle. Mais ça ne paye pas, mon cher Eddy. Et ce qui t'arrive aujourd'hui doit servir de leçon à tous les autres. Tous ceux qui disent, Origi Anne Mose, Origi Anne Josué, Origi c'est une chance pour le Gabon. Il va vous broyer. Un à un. Même ceux qui ont fait le coup d'État, là, j'ai appris qu'il cherche à éliminer tous les généraux qui ont fait le coup d'État avec lui. J'ai appris ça. Parce qu'il n'aimerait pas les rencontrer sur le... Il n'a pas envie d'avoir une dette morale. Donc, il se dit, s'ils sont là, ils vont dire, c'est grâce à nous. Donc, Oligui veut les éliminer. Tous les généraux là. Mais ces Zidungela, qu'est-ce que je peux leur dire? Ils n'écoutent pas. C'est dommage. Et quand je parle, ils m'insultent. Donc, vous voulez que je fasse quoi? Moi, je n'ai pas beaucoup à dire aujourd'hui. Je vais peut-être laisser... Peut-être il y a des Gabonais qui voulaient dire quelque chose rapidement. Parce que moi, je suis en train de boucler mon troisième livre. Je suis en train de boucler ça. Je n'ai pas trop de temps. Donc, s'il y a un Gabonais qui voulait dire quelque chose sur WhatsApp, Aïdi Mina, notre frère, j'ouvre WhatsApp là. Vous avez quelque chose à dire, je vous laisserai rapidement, mais je ne vais pas rester longtemps parce que j'ai un chapitre à terminer ce soir-là. Hein, maintenant, sur ce TikTok, il y a quelqu'un qui voulait aussi dire quelque chose. Je peux donner la parole rapidement, mais pas pour charger sur l'éliminant parce que il est déjà mal, j'imagine. Même si je ne suis pas lui, mais j'imagine dans quelle situation il se trouve ce soir. Parce qu'il y a un proverbe chez les Guissir, à Mandjin Doulou, qui dit que seul le crapaud peut dire si le caïman a mal aux yeux. Seul le crapaud peut dire si le caïman a mal aux yeux. Donc, j'imagine un peu. Je vais prendre... il y a une autre information qui tombe. Attendez. Sur TikTok, je vous prendrai rapidement, mais laissez-moi d'abord voir l'information ce soir. Oui, qu'est-ce que le grand a dit? Attendez. Il faut que j'accède à... Voilà, attendez. Voilà. Voilà, tout ceci est orchestré par le haut cadre du Haut-Ogoué. C'est ça. Vous les fans là, vous n'avez pas compris ça. Vous avez pensé que le pouvoir est maintenant avec vous. Voilà quelqu'un qui est là-bas. Oh, les gars, Moïse, oh, les gars, Josué. Tabé. Vous êtes regardé. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose, je vais rapidement prendre. Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient dire quelque chose sur TikTok? Je vais quand même essayer. Est-ce que Fiji a quelque chose à dire?
Alors, Fuji, tu as quelque chose à dire? Est-ce que Fuji a c'est Fiji ou Fifi? Je ne vois pas bien. Hein. Vous savez que... Bon, si vous n'avez rien à dire, vous descendez, on donne la personne à quelqu'un. Est-ce que suite... Je fais monter une personne, hein. Une personne à chacun son tour. Hein. Je vois qu'il y a des problèmes de connexion, il y a des restrictions. Est-ce que suite a quelque chose à dire? Bonsoir. Non. Bon, il faut descendre. Il faut descendre alors. Mais qui m'a fait monter? Moi, je ne suis pas monter. Vous avez demandé, je l'ai fait que valider. Vous avez demandé, descendez tout simplement, sans faire des palabres. Ah, les Gabonais. Je vous aime. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont demandé. Je ne sais pas qui demande et qui n'a pas demandé. Moi, je ne fais que valider. Pour intervenir, il y a souvent des demandes qui sont faites. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose sur WhatsApp? Parce que moi, je ne vais pas rester longtemps ce soir. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose au procureur éliminant, qui est déjà très mal ce soir? La libération du Fabien Biken, non, je ne suis pas informé. Je ne suis pas informé. Voilà. Bon, moi, je vois, je ne sais pas qui demande à parler, qui ne demande pas. Et moi, ça m'embête un peu. On va prendre machine électorale. Bonsoir. Bonsoir, Jonas Neda. Bonsoir à tous au Gabon et à l'étranger. Je te remercie encore une fois pour l'opportunité. Eh ben, il paye les pots cassés de ses propres actes, parce que n'oublions pas, pendant son théâtre qu'il nous a montré là pendant le procès de la Young Team avec Galine Koulou, il a fait son petit spectacle, il a fait un peu sa comédie là. Et ben, il paye les pots cassés. Il paye les pots cassés parce que quand tu es censé être un homme de droit, la justice, il n'y a pas de, ça, tu peux pas, c'est pas possible. Tu es un homme de droit, mais tu fais le contraire de ce que tu es censé de faire. Ça finit par te rattraper. Ouais. Parce que Dieu lui est juste, hein. Dieu lui est juste. Donc, eh ben, c'est une bonne chose que ça lui arrive. Comme ça lui repermettra d'abord de redescendre un peu sur terre, parce que je trouvais que depuis un moment, depuis l'époque, il poussait un peu des ailes. Là, il est un peu revenu un peu sur terre. Bienvenue parmi nous, monsieur l'ancien magistrat. Et puis, que ça l'apprenne de leçon. Que ça l'apprenne de leçon que, il faut toujours rester un homme intègre avec des valeurs. C'est ça là qu'on essaie c'est le message là qu'on essaie de propulser aux Gabonais. Parce qu'aujourd'hui, on constate que les Gabonais sont prêts à tout pour les friandises. Le pays est devenu vraiment, on compte des gens, Jonas, en ce moment au Gabon, qui ont encore des valeurs. Tout le monde est en mode Anamoïse Josué, tout le monde a fermé sa bouche. Il n'y a plus d'opposants au Gabon. Tout le monde est devant, se met à genoux devant Oligui comme si c'était devenu Dieu. Vraiment, je ne sais pas. Vraiment, c'est lamentable, c'est triste. Billy Mbidze continue à courir en prison. Voilà, récemment, il y a eu la fête de la culture. Les opposants, personne n'a fait, il n'y a pas eu un discours, il n'y a rien du tout. Le pays est suit. En tout cas, on les regarde seulement, on les observe, on va encore dire quoi? Ceux qui jiguent, comme on dit au pays, ceux qui jiguent. Donc, on les regarde seulement jiguer. Pendant ça, on attend que l'eau revienne dans nos maisons. Bonne soirée, Jonas. Merci, machine électorale. À très bientôt. Alors, je vais prendre sur TikTok. Je vais essayer de prendre quelques personnes sur TikTok. Est-ce que Laetitia a quelque chose à dire? Non, il y a un problème. Problème de connexion. J'ai un souci pour prendre des gens sur TikTok. Hein, c'est pas de ma faute. Voilà. Donc, privilégier WhatsApp. On va prendre Yadjoun qui tentait de joindre tout à l'heure. Est-ce qu'il est connecté? Je ne vais pas rester là à 1h30. Franchement, j'ai plus le temps. J'ai beaucoup parlé aux Gabonais. J'ai plus le temps de rester là des nuits entières, voilà, à faire les mêmes choses. Hein. Je n'ai plus cet âge-là de passer des nuits entières
pour répéter les mêmes choses tous les jours, alors que je vous préviens, on n'écoutait jamais. Donc, on va essayer de rejoindre June depuis les États-Unis. Allô, June, bonsoir. Allô, Oui, June. bonsoir, grand Jonas. Oui, bonsoir, comment tu vas? Oui, ça va bien, merci. Je suis très content de te suivre encore une fois Mhm. et surtout très content de savoir en pleine forme. Merci. Bon, mon message ce soir pour M. Dimina, je souhaiterais lui dire de toujours suivre la politique du chef de l'État, qu'il continue à se plier face à la volonté du chef de l'État. Il n'y a pas que la fonction publique. Le chef de l'État ne cesse de le dire. Les entrepreneurs, on en a besoin. Ils peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a la pêche. Le président a montré le chemin qu'il aille à Mayumba pêcher. Sinon, il y a l'agriculture. Agropag est en train de mourir. Il peut être le nouveau visage de l'agriculture au Gabon. Donc, beaucoup de courage à lui. C'est ça la vie. La roue tourne. Il n'y a pas que la fonction publique. Donc, voilà. Et puis, à tous ceux qui ne voient que les moustiques, qui ne voient jamais les éléphants dans notre pays, je voulais dire attention. Les éléphants ne vous ignorent pas. Mhm. En tout cas. C'était ça mon message pour M. Dimina. Et je reste câblé sur Nunda TV. Nous restons lucides, focus et intègres. Merci, merci John. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci. Mhm. Alors, j'ai un souci pour prendre les gens sur TikTok. Hein. Ce n'est pas de ma faute. Donc, si vous n'arrivez pas à m'avoir, je vois qu'il y a des restrictions là. Hein. Il y a des gens qui signalent quand on est connecté. Parce que les gens voudraient qu'on vienne dire qu'Olivier est beau, c'est le plus grand songateur du Gabon, c'est machin, tout ça. Mais... Bon, bref, moi, c'est pas mon devoir. Hein. Transporter de l'eau n'est pas le rôle du panier. Oui, notre information qui vient d'arriver. Avant de continuer à donner la parole, je vais voir, il y a une autre information. On y va. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ouais. La dernière information, c'était, il disait, je t'informe que tout ceci est orchestré par les hauts cadres du Haut-Togo. OK. Il demandait. Ah, Obama. Biken. Ah, Biken, le fameux Biken, OK. Il t'a interpellé lors d'un live avec Barack Obama. Il te demande pardon, il te demande ton aide, car il était mal en point. Il a perdu 50 kilos en quelques mois. Je te confirme qu'il a été empoisonné en prison, sodomisé, violé, puis par plusieurs détenus. Ok, grand, je vais voir ça, mais ouais. C'est terrible quand même au Gabon. On va aller à Dakar, la capitale du Sénégal. Allô, bonsoir. Oh, président, bonsoir, président, comment vous allez? Dieu veille, merci. Et vous, à Dakar? Ah, en tout cas, moi, je venais un peu mettre mon intervention. C'était juste pour dire que il ne faut même pas que les gens puissent venir faire des amalgames du genre, pourquoi est-ce que vous venez parler des dominants? Pourquoi est-ce que... Parce que depuis que la nouvelle est sortie sur les réseaux sociaux, je vois des Gabonais qui viennent avec véhémence dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision. Et c'est plus mes parents du côté du Wellington. Mais vous avez demandé la justice. Moi, je ne comprends pas, monsieur Jonas. Je ne comprends vraiment pas le problème du Gabonais. Vous dites vouloir la justice. OK. Maintenant, lorsque la justice est mise à contribution, vous dites que vous n'êtes pas d'accord et que c'est un frère fond et que vous devez le soutenir dans ça. Mais vous n'avez même pas d'abord vu ce que lui-même il a eu à faire. Lorsqu'il y a eu le procès avec les Bongos, on a tous vu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, vous venez dire que vous n'êtes pas d'accord avec la décision. Mais c'est quand même terrible. C'est quand même fort de café. On est tous soumis à ce dictat. Donc,
nous tous, on doit subir ce qui va se passer. Il n'y a pas quelqu'un qu'on va venir soutenir parce que c'est l'ethnie de quelqu'un, non. On va tous aller dans ça. Et c'est comme ça qu'on va rouler. Et moi, ce que je souhaite, Monsieur Jonas, c'est vraiment que tous ces gens-là, tous ces gens qui gravitent autour du pouvoir, puissent goûter aussi à ce que ce procureur vient de recevoir. Ils doivent goûter aussi ça. Et je pense qu'une fois, vous aviez dit pendant un live, Monsieur Jonas, que ces gens, ils doivent être chicotés. Ils doivent recevoir aussi la chicote aussi du pouvoir qu'ils ont mis en place pour comprendre. Merci beaucoup, Monsieur Jonas. Merci, à très bientôt. Après Dakar, on va prendre les derniers appelants, hein, parce que je ne vais pas rester longtemps. Je suis en pleine rédaction. Tous ces jours, je ne me repose même pas. Je dors tous les jours à 4 h du matin. Et donc, je ne suis pas resté longtemps. J'ai vu quelques appels manqués. On va prendre... on va essayer de prendre Christian, je crois. Depuis le Gabon. Allô, bonsoir. Bonsoir, Jonas. Oui, bonsoir. Vous avez la parole. Bonsoir, monsieur Jonas. J'espère que mon réseau passe bien. Vous m'entendez bien? Oui, là, ça va quand même. Même si vous êtes à Totanzala là-bas. Oui, je ne serai pas là, oui. Ouais. Bon, je disais, bonsoir d'abord. Bonsoir. Vous avez averti, vous avez fait plusieurs lives, vous avez averti au procureur du général, vous avez averti à ce monsieur-là que, attention, le président ne peut pas faire confiance. Mm-hmm. Il avait averti à ce monsieur. Ouais. Condamné Sylvia avec son fils, il avait bien averti. Ouais. Maintenant, il était lui-même, il a préparé, il a mis la marmite au feu, il a mis l'huile, il a mis les ingrédients. Après, il a fermé le couvert. Là, ça vous, là, c'est fini, là, c'est devenu la sauce interdite. Ils ont fabriqué un monstre. C'est dégraté, là. Ouais. Ils ont fabriqué un monstre. Oui. Et puis, concernant l'info que tu veux de recevoir, là, vous avez fait plusieurs lives sur, vous avez nommé le balcon, je pense, le balcon, là où tu nous avais parlé de la nuit de longs couteaux. Mm-hmm. Est-ce que les gens ont oublié ça? Ah, le Gabonais a la mémoire courte, hein, il oublie vite. Vous revenez encore sur ça. Mm-hmm. La nuit de longs couteaux, oui. Ouais. Et les personnes qui sont là, avant la fin du mandat, c'est qu'il faut faire attention, il faut y passer. Ouais. Mais ils sont là, ils sont de la joie. Comme ils ont un peu d'argent, ils ont des véhicules, ils font la fête. Mais ils ont oublié. Ouais. D'accord. Maintenant, là, vous avez averti aussi, parce que j'ai attiré l'attention aussi des activistes qui sont avec le président, dire que si vous ne faites pas attention, vous allez y passer aussi. Bien sûr. Parce que le procureur, personne ne peut imaginer. Hein. Personne. Ouais. Donc, le président, vous voulez pas, si vous faites un peu, vous faites les oreilles, là, la tête et les oreilles, là, c'est bien. Mais ce n'est pas quelqu'un de confiance. Si tu déconnes, il te met en prison. Mm-hmm. Donc, tout ce qui soit le président doit savoir que là, vous avez entendu l'histoire de Gab ou Gab pêche ou Gab pêche, quelque chose comme ça. Toutes ces choses-là, l'argent du Gabon, les projets, même quand le président voulait faire quelque chose de bien, et donc les gens qui sont avec lui, ils sont en train d'écouter ça, débloquer. C'est le même système. Ouais. Merci encore pour l'information. On était déjà, bon, c'était pas encore bien confirmé, mais depuis la journée, on avait l'information que on a vu de quelques postes là, qui se posaient des questions. Est-ce vrai la décision? Mm-hmm. Voilà. Okay. Merci encore et bonne soirée. Merci. Merci, à très bientôt. Au revoir. On va prendre Bertrand. Bonsoir, tu es là? Attends un instant, on t'entend mal là. Il faut qu'on te... Oui, bonsoir, on t'écoute, oui. Oui. Tu as la parole. Je suis en ligne là, je vois. Tu es en ligne, en oui. fait, je suis ton live là. Oui. En fait,
ce qui arrive à une évidence, c'est que Étienne Dabo-Essi dit que le tyran s'attaque à ses courtisans. Les gars qui aiment tout le service de la servitude, là, c'est les premiers qui est le tyran met dans cette finesse les cartes qui viennent toujours le lécher les bottes, là. Voilà ce qu'il a eu. Quand on leur dit qu'il ne faut pas subir ce que le triomphe demande, il ne faut pas adhérer, voilà qu'il est radié. Là, il va aller où maintenant? Tu l'avais prévenu, moi je me rappelle de les lives là. Plusieurs fois même, ouais. Non, c'est des blagueurs en fait. Non, Étienne Dabo-Essi prévient. Il ne faut pas être des courtisans du roi, il ne faut pas subir le roi, il faut agir contre ses agissements. Il ne faut pas lui donner parce que le roi, le tyran se nourrit des volontés, de la volonté du peuple, de ses agissements du peuple. S'ils font des courbettes, le gars il se sent à son aise. Or, si la population dit non, le peuple, plutôt le tyran, tombe tout seul. Voilà, je pense que j'espère que ça va faire une leçon à ces courtisans-là. Tous les courtisans-là qui sont autour. Là. Ouais. Ok. Non, c'est bien que ça te donne raison, parce que les gens, ils aiment douter. Ouais, ils aiment douter, ouais. C'est compliqué. Ils ne voient pas que tu as un esprit léger, que tu vois plus loin. Ouais. C'est pas le premier cas. Ouais. En tout cas, merci Bertrand. On s'appelle demain. Ok. Bonne soirée. Alors, je vais prendre peut-être un ou deux derniers appels sur TikTok. Est-ce que ça passera? Il y a un problème. Je n'arrive pas à prendre. Il y a une restriction sur TikTok. Ce n'est pas de ma faute. Donc, si je n'arrive pas à vous prendre, j'essaie d'appuyer. Là, ça ne passe pas. Ce n'est pas de ma faute. Vous avez le numéro WhatsApp. Il faut tenter par WhatsApp. Donc, il faut que je vais régler l'histoire de TikTok là, d'ici là, parce que j'ai souvent un souci en termes de. Avec l'appareil. Je vais quand même prendre. Ouais, je vais quand même prendre. Voilà, donc ils avaient déjà attaqué, je ne sais pas pourquoi. C'est les gens du camarade Oligui qui n'aiment pas la vérité. On va prendre cet appel du Gabon, de la France. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Président. Comment vous allez? Dieu veille, merci. Et vous? Bon, ça va. Président, excusez-moi de vous appeler. Bon, déjà, je voudrais m'excuser parce que c'est moi qui avais appelé la dernière fois et qui vous avait posé des questions par rapport aux autres activistes là. Et j'ai vu qu'il y a Messire qui est sorti sur vous. J'ai un peu culpabilisé. Je me suis dit, c'est un petit esprit parce que au moins, le verdict, c'est pas vous qui avez mis le sujet sur la table et que c'était un auditeur qui a appelé et qui vous a posé des questions. Et je vous ai même trouvé très courtois et très respectueux en son encontre. Donc, je voulais m'excuser par rapport à ça. Il n'y a pas de sujet. Bon, mais je vais quand même essayer de donner mon avis ce soir sur le procureur. Effectivement, vous avez raison. Vous aviez doublement raison. C'est une très bonne soirée pour vous parce que, bon, déjà, vous avez raison par rapport au procureur. Il n'a que ses yeux pour pleurer, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, à un moment donné, quand on dresse le lit du pouvoir, il faut s'attendre qu'un jour, le revers de la médaille soit tourné de notre côté, quoi. Donc, moi, ça m'étonne pas trop.
Idem aussi, hein, président. J'ai suivi avec beaucoup d'amertume l'épisode de vos petits frères et petites sœurs cette semaine, il y a 2-3 jours, là où ils se sont cognés les têtes devant tout le monde. Je profite aussi de votre canal encore pour aussi adresser un message aux activistes en leur disant que lorsque vous vous approchez de ces vieux crocodiles du pouvoir qui ont géré ce pays depuis 50, 60 ans, il faut savoir que c'est d'abord des politiques et qu'ils ont suffisamment de bouteilles. Ils n'ont pas suffisamment le recul comme vous, qui pouvaient à un moment donné essayer de jauger des forces, des faiblesses, voir que là c'est pas bon, là il faut que je recule, là il faut que je prenne de la hauteur. C'est des jeunes. Et je pense que le discours politique qu'a tenu le président a juste cramé les neurones de tout le monde. Ils ont pas compris que c'était juste un discours politique, qu'il fallait pas mettre les organes dessus. Donc faites un peu attention. Et moi, quand je regardais un peu tout ça, j'ai pensé à vous parce que je me suis dit waouh, en fait il a pris du recul parce qu'il voyait que tout ça, ils n'avaient pas les épaules, quoi. C'est très compliqué là. Ouais. Le Gabon, oui, vous voulez rebondir? Non, allez-y, on vous écoute. Non, le Gabon, notre pays aujourd'hui vit des sombres heures. Vous avez averti sur l'espèce de tyrannie que nous allons vivre et effectivement, on voit que ça devient de pire en pire. Mais quelque part, c'est aussi bien parce que ça prouve qu'aujourd'hui, si le procureur est passé sous la moulinette, c'est que personne n'est à l'abri de cette moulinette-là, que ce soit des activistes, que ce soit les hommes du gouvernement ou qui que ce soit. Il a dit que son premier livre de chevet, c'était Machiavel. Mmh. Et je le répète encore, pour ceux qui ont lu Machiavel, sachez que Machiavel, c'était un homme qui n'avait pas de morale. Ouais. Avec Machiavel, il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de ça. C'est la fin qui justifie les moyens. Et cette fin, c'est avoir le pouvoir, garder le pouvoir pour soi et pas pour tout le monde. C'est le pouvoir pour soi, le pouvoir du roi. Ouais. Donc, c'était un message aussi qui permet à tous ce soir de pouvoir ouvrir les yeux. Sachez que lorsqu'il faudra passer au seuil de la porte, et qu'il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule personne qui passera, ben c'est le roi qui passera, ce ne sera pas vous. Il passera d'abord à vous. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Moi, vous savez, c'est comme, ils font partie de ces personnes-là, quand ils sont dans ce type de situation, moi, ça me fait vraiment rien, quoi. Parce que ces gens-là ne se rendent pas compte que quand ils sont au pouvoir et qu'ils jouent le jeu du pouvoir, ils font beaucoup de mal à des familles, à des gens. Ils font beaucoup de mal, énormément de mal. Regardez aujourd'hui Alain Claude Bilebinze. Bon, moi, c'est pareil aussi, je suis pas un de ses partisans. Mais là où je vous rejoins, monsieur le président, c'est qu'effectivement, quand on est légaliste, il faut écouter la loi. Il n'a pas à être en prison et aujourd'hui, il dit non, ben, j'espère qu'il va trouver un repentir, qu'il demandera pardon à Dieu et pardon au peuple, et puis qu'il reviendra dans le droit chemin. Mais moi, je pense que ces gens-là, ils sont dans une espèce c'est compliqué pour eux de revenir derrière. Je pense déjà que vous avez vu l'image où il se baissait devant le président pour le saluer. C'est terrible cette image. Moi, ouais. J'ai vu cette ça faisait pitié. Cette image-là, elle est là d'ailleurs, on la voit là, l'image. Ah. Oh là, mais mon Dieu, mais la dignité d'être humain sur Terre, comment tu peux te regarder le lendemain? Ouais. Ça fait pitié, ouais. C'est affligeant. C'est affligeant et pour la profession, et pour le pays, et pour ta famille, pour ton père, ta mère, tes frères, mais tu n'as pas à t'abaisser comme ça, enfin, à un moment donné... non, mais là, c'est... Donc voilà, monsieur le président, je voulais juste... merci d'avoir appelé. Ce soir. Merci. Je vais laisser la place à d'autres. Merci beaucoup. À très bientôt, bonne soirée, à très bientôt. Je vais prendre comme les derniers intervenants, parce que c'est un peu difficile de rester longtemps, je n'ai pas prévu ça. Non, là je suis en plein... je n'ai pas prévu... Je vais prendre les derniers appelants pour ceux qui veulent participer à l'émission. Est-ce que Wilfried avait déjà parlé? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas si Wilfried avait déjà parlé. Est-ce que Wilfried avait déjà parlé? Je ne pense pas.
Est-ce qu'il est encore connecté? C'est des horaires, hein. Souvent, on ne peut pas prendre tout le monde. Je n'ai pas mis de ligne. Hein. Souvent, j'ai 2 lignes pour faire participer les auditeurs, mais là, on ne peut pas. Je n'ai pas prévu de ligne, hein, parce que je n'ai même pas prévu de donner la parole. Bon, bref, comme c'est un sujet qui intéresse les Gabonais. Honorable, je suis en pleine émission. Je te parle après. Je suis en pleine émission. Donc, voilà un peu, hein, c'est un peu ça. C'est bien dommage. Hein, j'avais bien prévenu. Alors, sur TikTok, il y a un petit souci, on verra ça. Hein, parce que là, j'ai du mal à prendre les gens. TBM, là, est-ce que TBM voudrait dire quelque chose? TBM, vous avez quelque chose à dire? TBM, quelque chose à dire? Est-ce que TBM a quelque chose à dire? Si vous n'avez rien à dire, autant descendre. Est-ce que le polyglotte a quelque chose à dire? Le polyglotte. Est-ce que le polyglotte a quelque chose à dire? Je vois que ça rame chez lui pour prendre la connexion, c'est un peu difficile. Est-ce que le polyglotte a quelque chose à dire? Ça, on voit que la connexion ne passe pas très bien. Bon, on va aller... Alors là, c'est compliqué avec TikTok. J'avoue que ce n'est pas de ma faute. On ne peut rien faire. Hein? Je vais voir la prochaine fois, on va faire ça à partir de l'ordinateur. On pourra prendre tout le monde. Hein? Voilà. Donc, la leçon qu'on retient. Oui. Alors, polyglotte, vous avez quelque chose à dire? Bon. Les gens montent comme ça sans savoir qu'ils sont en live, je ne sais pas. Bref. Donc, ce qui est arrivé ce soir-là, j'espère que notre frère Eddie Mina ne va pas se poser la question « Pourquoi moi ?» Non. J'aimerais qu'il se pose la question « Pourquoi ?» tout simplement. Pourquoi ça arrive pour qu'il retienne la leçon que ça apporte. Il y a une leçon cachée dans ce qu'Olivier doit faire là. Vous savez, très souvent, moi, je vois les choses sous un autre angle. Hein? Voilà, parce que même quand j'ai fait le cours de stoïcisme, j'ai beaucoup appris un peu de ça, quoi. C'est très important. Donc, au lieu de se plaindre, de pleurnicher quand vous avez un truc qui arrive, bon, mais ça aussi, comme l'a dit l'auditeur précédent, Eddie Mina l'aurait mérité. Il a caracolé dans l'excès de zèle. Et ça, c'est valable pour les autres cadres fins là qui pensent que c'est leur tour. Même les Marc Ona là, les Laurent Sondon passeront tous par là. C'est moi qui vous le dis, c'est une question de temps. Voilà. Donc, Oligui n'est pas quelqu'un de confiance, il n'est pas quelqu'un de fiable. Quand vous rendez service à Oligui, si vous attendez le retour de l'ascenseur, vous allez attendre longtemps. Je disais, dans la vie, il faut savoir retenir les leçons, mais surtout, savoir rester sobre dans ce qu'on fait. Ne pas caracoler dans l'excès des zèle et ne pas faire de la persécution son agenda existentiel. Dans un village, il y avait un homme. Il s'appelait Mumbina. Mumbina, c'était un grand chasseur, connu pour sa générosité. Chaque fois qu'il allait en brousse, chaque fois qu'il tuait du gibier, il venait partager à l'ensemble du village. Et Mumbina se disait qu'en agissant de la sorte, un jour, s'il a un problème, il aura la protection
de tout le village. Erreur. Il ne savait pas que l'humain est égoïste. Un jour, il est parti en brousse. Et au cours de cette partie de chasse, Mombina est tombé nez à nez avec un chimpanzé. Et il a tiré. Il n'avait jamais vu le chimpanzé. Et quand il s'est précipité vers la bête qui était atteinte, il s'est dit que c'était un humain. Et il a commencé à paniquer, il a même jeté l'arme. Il a couru au village en pleurant. Il dit, j'ai tué quelqu'un, sauvez-moi. Et les gens du village qui étaient là en train de voir Mombina venir, ils disaient, qu'est-ce qu'il dit? Oh, c'est Mombina, il dit qu'il a tué quelqu'un, sauvez-le. Il dit, oh, il ne faut pas qu'il vienne ici. Et chacun a commencé à boucler la maison, à double tour. Il dit, s'il a tué quelqu'un, il ne viendra pas dans ma maison. Il a fait le tour de toutes les maisons, c'était fermé. Il se mettait à pleurer, il dit, mon Dieu, je vais faire la prison, j'ai tué quelqu'un. Et comme il n'a pas eu de l'aide dans le village, où il partageait souvent du gibier, il est parti dans le village voisin, il n'avait même jamais rendu de service. Et dans ce village-là, il est tombé sur le roi d'Enzambi. Le roi d'Enzambi, c'était le sage du village. Il était en réunion, il était en pourparlers avec les autres villageois. Lorsque Mombina est apparu au bout du village en pleurs, en disant « Sauvez-moi, j'ai tué quelqu'un, sauvez-moi » Et le vieux d'Enzambi a dit « Ça, c'est qui ça ?» Et quelqu'un dit « Non, il s'appelle Mombina, il dit qu'il a tué quelqu'un, sauvez-moi » Et c'est comme ça qu'il a dit « Faites-le venir » Et donc Mombina s'est avancé au corps des gardes où il y avait le vieux d'Enzambi et ses administrés. Il dit « Mon fils, c'est quoi ton problème ?» Il dit, papa, j'étais à la chasse. J'ai cru avoir vu une bête. J'ai tiré et je me suis rendu compte que c'est quelqu'un que j'ai tué. Et puis, vous avez bien dit, mais tu as tué quelqu'un? Oui, mais c'est qui ça? Il dit, je ne le connais pas. Il dit, bon, on va t'accompagner, aller voir qui tu as tué. Là. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. En brousse. Et quand ils arrivent là-bas, le roi des Zambies dit, mais non, mais c'est pas quelqu'un que tu as tué, ça, c'est une bête. On mange même ça. Il commence à dire, c'est ce qu'on appelle le chimpanzé. Il dit, comment ça? Il dit, je te dis que ce n'est pas un humain. C'est le plus proche voisin de l'homme, oui, parce qu'il a 95% des gènes proches de l'homme. Mais ce n'est pas un humain. Et c'est comme ça que on a dit, oh, donc moi, j'ai été chassé dans le village, je donnais du gibier à tout le monde là-bas chaque jour là. Donc, pour rien, on m'a chassé les gens à qui je rendais des services. Ils ne voulaient même plus m'accueillir dans leur maison. Donc finalement, ces gens-là, ce n'est même pas quelqu'un que j'ai tué. Et le vieux d'Enzambi a dit, mais mon fils, tu sais, les gens à qui tu rends service tous les jours, là, quand tu as un problème, ce n'est pas les gens-là qui t'aident. Et parfois, c'est les gens à qui tu rends service qui t'exposent plus. Tu as vu comment tu es exposé. Mon bien a dit, bon, ok, c'est bon. J'ai compris, je ne repars plus dans ces villages-là, ils sont mauvais. Et le vieux d'Enzambi a dit, reste là. Reste à côté de nous ici, on ne va pas te maltraiter. Nous, on a nos cœurs. Alors, Eddie Mina, maintenant que tu as quitté l'autre côté là-bas, tu as rejoint le peuple, non? Alors reste à côté du peuple. Reste à côté du peuple. Je te dis ça pourquoi? Parce que chez moi à Timani, chez moi à Ndougou, chez moi en Péré, il y a un proverbe qui dit que lorsque la patte d'un veau se casse, il se mêle au mouton. Lorsque la patte d'un veau se casse, il se mêle au mouton. Merci de m'avoir reçu chez toi, Elimina. Beaucoup de courage. Le meilleur est à venir. Bonsoir.